Bonjour chers amis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en français, dans la langue française, mais bien que je suis très occupé dernièrement, c'était très important pour moi de parler, d'aborder ce sujet qui à la fois est un peu triste, mais c'est l'histoire donc il faut le savoir. De parler du sujet du cimetière israélite d'Alger. Donc tout le monde sait que le cimetière israélite d'Alger, c'est le cimetière Saint-Eugène, ou Bologna, je sais pas comment il appelle ça. Aujourd'hui, ça a changé un peu, qui se trouve en face de la poste des armées, à la corniche, au pied de Notre-Dame d'Alger. Mais en fait, il faut savoir que ce cimetière, c'est pas vraiment le vrai cimetière juif d'Alger. On sait que la communauté d'Algérie juive, avant que la France, que l'Algérie devienne française, il y avait des juifs en Algérie, il y avait des rabbins en Algérie. Au moment où la France a conquéri l'Algérie, a colonisé l'Algérie plus exactement, la France a fait venir des rabbins de France et a fait mettre un consistoire qui était un corps qui était responsable de la vie religieuse juive en Algérie et souvent contre la vie des rabbins locaux, des rabbins d'Algériens d'origine. Par exemple, on sait que quand il y avait le décret Crémieux, qu'ils ont voulu que tous les Algériens juifs deviennent français. C'est les rabbins du consistoire qui ont voulu ça. Contrairement aux rabbins qui étaient des Algériens d'origine, qui eux n'ont pas voulu la nationalité française, mais la France a dit que c'est le consistoire qui décide, puisque pour la France c'est le consistoire qui représentait les Israélites. Donc il faut savoir, revenons sur notre sujet, il faut savoir que le vrai cimetière juif d'Algérie, il n'était pas, c'est pas Saint-Eugène, il était à Bab el-Oued. Bab el-Oued, c'est le quartier à l'ouest d'Algérie. Bab el-Oued en arabe, c'est la porte de l'ouest. Et en fait, à Bab el-Oued, c'est là-bas qu'il y avait la concentration de la communauté juive auparavant. Ça fait 100 ans, ça fait 200 ans. Beouda Ayash, ça fait 300 ans, au temps du roi Haïm Kadosh. Ils étaient tous à Bab el-Oued. Pourquoi ils appellent ça le cimetière du Midrash? Bloch, il écrit dans son livre, alors le cimetière juif, l'ancien cimetière, qui s'appelle le cimetière du Midrash. Pourquoi quand on va au cimetière Saint-Eugène, on ne peut pas rentrer dans le cimetière israélite sans passer par le cimetière catholique? Dans quel endroit du monde vous avez vu quelque chose comme ça, que un juif doit rentrer dans un cimetière catholique avec des croix, que c'est interdit chez nous, pour pouvoir accéder au cimetière israélite? C'est pas normal. Comment ils ont pu construire quelque chose de cette façon? Comment ça se fait qu'au cimetière de Saint-Eugène, les tombes, elles ne sont pas vers Jérusalem? Comme Rabbi Yehuda Ayash, le grand rabbin d'Alger, ça fait 300 ans, marque le continuum en Algérie, qu'on enterre les Juifs, donc leurs pieds, dans la direction de Jérusalem, vers l'Est. Puisque quand va venir le Messie, ils vont se relever les morts, la résurrection des morts, ils vont se diriger vers Jérusalem. Pourquoi Saint-Eugène, c'est pas comme ça? Les tombeaux sont de l'autre côté complètement. Parce que c'est pas le vrai cimetière juif d'Alger. Le vrai cimetière juif d'Alger, c'était un cimetière qui était à Bab el-Oued. À Bab el-Oued, mais en 1849, les autorités algériennes, les musulmans, ont confisqué ce cimetière de la communauté juive parce qu'ils ont voulu construire là-bas une route. Et donc, ils ont pris ce cimetière et ils ont pris des grands rabbins qui étaient enterrés là-bas, au cimetière de Bab el-Oued. Pourquoi on appelle ça le cimetière du Midrash? Parce que c'est là-bas qu'il y avait la yeshiva, le Midrash. C'est les Sfaradim, les juifs des pays de l'Est, on appelle des pays orientaux. On appelle la yeshiva l'endroit où les sages étudient la Torah, on appelle ça le Midrash. On peut voir ça aussi à Bagdad. Le Ben Ishra, il avait le Midrash de Bagdad. Donc en Algérie aussi, il y avait le Midrash, c'est la yeshiva. Là-bas, on enseignait le Ribash, Rabbi Yehuda Ayash et tout le monde. Et donc le cimetière qui était à côté du Midrash de l'ancienne yeshiva, et c'est là-bas que tous les grands sages, les grands savants, les grands rabbins ont été enterrés. Donc en 1849, ce cimetière était confisqué et donc ils ont fait passer tous les tombeaux, ils les ont enlevés et donc ils les ont fait venir à Saint-Eugène. Saint-Eugène, c'est un cimetière catholique d'origine, complètement catholique. C'est un cimetière que la France a créé et donc c'est pas pour rien qu'il est au pied de Notre-Dame, leur dame d'Alger, Marchema Vzicha. Et donc, ils ont donné là-bas un petit morceau, un petit quartier. À l'intérieur, il y a une petite porte qui sépare pour les juifs. Parce que il n'y avait pas d'autre cimetière pour les juifs. Du moment que tu reprends le cimetière, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux qu'ils aillent? Bien sûr, il y avait l'école rabbinique, la yeshiva
d'Alger qui était en 1954. Il y a des grands rabbins aussi, jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Elazar Elbaz, qui était le grand rabbin ici de Guatemala en Israël, il a étudié là-bas. Et aussi le rabbin Gedge, qui est rabbin Créteil, je crois en France, il a étudié là-bas aussi. À cette époque, 1954, le consistoire a acheté un petit morceau de ce qui était avant l'ancien cimetière du Midrash à Bab el-Oued pour faire là-bas un centre d'études rabbiniques. Mais, comme je vous ai dit, de façon, contrairement à la halakha, ça a été confisqué, donc on a dû déterrer des grands rabbins du 14e siècle qui étaient venus d'Espagne, pour les faire enterrer à Saint-Eugène. Et c'est très malheureux qu'ils ont fait ça. Et donc c'est le consistoire qui a organisé tout ça. Et donc Saint-Eugène, c'est pas le cimetière mécoré original. Donc cette mausolée qu'ils ont fait là-bas à Saint-Eugène, maintenant les Arabes ils appellent ça une synagogue. Ils y connaissent rien en judaïsme. Si ils connaissent au judaïsme, c'est pas une synagogue. On ne fait pas une synagogue dans un cimetière. On n'est pas des catholiques. C'est pas une synagogue. C'est des tombes de tzadikim qu'on va prier là-bas. C'est pas une synagogue. Mais c'est en fait des corps et des ossements qui ont été rapportés du cimetière de Bab el-Oued. Voilà. Et donc, en ce moment-là même où je vous parle, les synagogues, une synagogue qui était encore à Bab el-Oued, je crois la dernière synagogue qui était à Bab el-Oued, de Shalom, mais elle a été détruite par les autorités algériennes. Donc, il faut savoir que ces lieux-là, c'est des lieux qui appartenaient à la communauté juive. Puisque l'État ne faisait pas de cadeaux, l'État ne donnait pas, c'est pas comme ici en Israël où tu veux faire une synagogue dans un quartier, l'État il te donne le terrain, il t'aide. Non. Là-bas, c'est les Juifs, ça avait un Juif qui était riche, qui donnait un terrain pour qu'on construise une synagogue. Donc ces synagogues, ces lieux, ça appartenait aux Juifs. Et l'État est en train de s'emparer de tous ces lieux, les uns après les autres, y compris les cimetières, et il crée des complexes, des bâtiments, comme il y a aujourd'hui là-bas à Bab el-Oued et sur l'ancien endroit de l'ancien cimetière. Et donc ils nous volent nos terrains. C'est ça ce qui passe en Algérie, c'est ça la vraie histoire, c'est la vérité. Et bien, Ezrat Hashem, que Dieu nous protège, Baruch Hashem, communauté d'Algérie, les anciens juifs d'Algérie, qui sont partis en France aujourd'hui, viennent de plus en plus en Israël, Baruch Hashem, reviennent vers leur source, reviennent vers leurs coutumes. Que Dieu vous protège à tous.